La guerre en Ukraine, on en parle avec ce livre. Tout ce qui est humain. Une exploration de la première année de ce conflit qui a démarré en février 2022. Et c'est à travers l'analyse de l'écrivaine Sofia Androkovitch qui est avec nous en plateau. Bonjour. D'abord, un conflit n'en chasse pas un autre, mais ces jours-ci, on parle beaucoup de la guerre entre Israël et le Hamas. En quoi ce conflit au Proche-Orient fait-il écho à ce que vous vivez, vous, en tant qu'Ukrainienne ? Bien évidemment, tout conflit et toute guerre a beaucoup de choses en commun dans le sens des souffrances humaines, des morts, les gens qui perdent leur domicile, et c'est la plus grande catastrophe. C'est à cela que sont liées les choses les plus terribles, et c'est de cela que j'essayais de parler dans mon livre. Les circonstances historiques, les circonstances politiques sont différentes lorsqu'on parle de la guerre en Ukraine et du conflit entre Israël et le Hamas, mais les sources de violence dans le monde sont très proches et viennent des mêmes endroits. Et malheureusement, un conflit et la flambée de violence dans un endroit donne une impulsion au conflit suivant. Donc nous devons tous faire tout ce qui est en notre pouvoir pour cesser ces choses-là. Venons-en plus précisément au livre avec ces phrases que nous avons notées. L'expérience dans laquelle sont plongés les Ukrainiens aujourd'hui sans le vouloir, c'est l'expérience d'une mort implacable. Et vous ajoutez raison pour laquelle nous savons plus que les autres ce que représente la vie. Alors parmi les Ukrainiens, il y a ceux qui meurent pour que d'autres vivent. La thématique de la culpabilité est très présente dans ce livre. Pourquoi insister autant sur ce point ? C'est lié à mes observations. J'ai travaillé par le passé sur un roman lié à l'histoire de l'Ukraine, la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste. Et je vois quelque chose de semblable dans la guerre en Ukraine aujourd'hui, lorsque les victimes vivent un sentiment profond de culpabilité, bien que ce soit pas naturel et pas logique. Ce sentiment de culpabilité, c'est une émotion irrationnelle qui est propre à tout être humain, et ce qui est étrange, c'est que les criminels parviennent à cacher très profondément le sentiment de culpabilité et justifier leurs actes horribles justement par le fait qu'ils font le bien. Et lorsque nous parlons des victimes, il me semble que le sentiment de culpabilité peut être ce moteur qui nous obligera à agir. C'est irrationnel et illogique, mais lorsque nous le nommons, cela nous oblige à aider les autres, à faire ce que nous pouvons, à nous réunir, à interagir afin de mettre fin à ce mal et à cette violence. Et c'est une réaction, vous l'avez dit, irrationnelle. Alors, peut-on, dans ces conditions, est-ce qu'il faut se sentir coupable ou soulagé quand on a la possibilité, voire le privilège, de quitter la guerre, en tout cas de s'en éloigner, soit en partant à l'étranger, soit, comme vous le dites, page 13, soit en bavarder sur des sujets anodins ? Chaque personne décide pour elle de la manière dont elle peut gérer cette situation. Certaines personnes ne supportent pas et essaient de sauver eux, sauver leurs enfants. Ils quittent des endroits dangereux et dans un certain sens, c'est plus difficile pour eux que pour les gens qui restent dans le pays. Mais beaucoup de gens sentent qu'ils sont obligés de rester, qu'ils seraient plus utiles chez eux. Et ils trouvent des moyens de poursuivre une vie normale, nonobstant la guerre, nonobstant le danger. En Ukraine, dans différentes villes, la vie normale se poursuit. C'est une existence mêlée au sentiment de la guerre, à la conscience des choses horribles qui se passent. Et en même temps, les gens passent leur temps ensemble, visitent les théâtres, lisent les livres. De cette manière, nous maintenons l'existence
résistance, nous tenons à la paix et nous espérons qu'elle reviendra sur tout le territoire ukrainien. Question plus personnelle, à un moment vous dites, page 11, lorsque j'étais écrivaine, vous parlez de votre situation au passé. Est-ce que vous considérez que cette guerre vous a retiré une part de votre rôle d'écrivain? Et si oui, comment et pourquoi? Il me semblait au début de la guerre, lorsque moi, tout comme beaucoup d'Ukrainiens, nous avons vécu l'état de choc très profond face à ce qui se passait. Et à l'époque, il y avait des moments où je n'imaginais pas comment les mots pourraient être utiles. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire lorsque les gens meurent? Et lorsque j'écrivais ces mots, effectivement, j'y croyais. Et cela reflétait mon état à l'époque. Mais dès que je les ai écrits, je suis devenue encore davantage écrivaine, bien plus, parce que j'ai compris que ce n'est qu'en faisant ce que je sais faire et ce que je peux faire, en reflétant cette réalité, en parlant de ce qui se passe, de la vie quotidienne en Ukraine, en racontant les histoires des Ukrainiens, que je peux être utile, que je peux expliquer à d'autres personnes d'autres pays qui sont les Ukrainiens, quelle est leur histoire. Donc ça veut dire que vous allez encore écrire d'autres livres et ça c'est plutôt une réjouissance. Merci beaucoup. On rappelle tout ce qui est humain. Ce livre qui raconte la guerre en Ukraine à travers vos yeux, c'est paru aux éditions Bayard en France. Merci Sofia Androuković d'être passée par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.